Bonjour à tout le monde, bon mercredi 27 chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'ai une journée très chargée, donc je fais vite. Je vous enregistre cette vidéo-là. Ça, c'est quoi ça? C'est de l'eau. De l'eau. Oh, c'est pas huile, hein? Bon, c'est de l'eau, c'est bon, ça a séché. Moi, je vais bien. 27 novembre. Joyeux anniversaire à tous mes Mind People du 27 novembre. Vous êtes bénis. Joyeux anniversaire à Julie Denzo, Pascaline, ma grande soeur que je suis. Celle avec qui j'ai fait le live sur YouTube. Le dernier live sur YouTube. Elle a 45 ans aujourd'hui. Je sais que tu n'as peut-être pas écouté cette vidéo parce que tu es en formation loin de la Côte d'Ivoire. Je te fais de gros bisous. Je t'envoie des ondes positives. Julie Pascaline Denzo. Dieu te bénisse, ma grande soeur chérie. Hey, là-bas, on se frappait quand on était enfant. On se battait quand on était enfant. Il y a 20 mois entre nous. Vous connaissez le moment là où il n'y avait pas de contraception. Donc, elles font sûrement, elles aiment ça. La nuit, elles ne se reposent pas. Du coup, là, quand on était enfant, on se frappait. Un jour, notre maman nous a enfermés dans la chambre à clé. Elle dit, frappez-vous. On s'est frappé jusqu'à on s'est assis, on a commencé à causer. Elle a ouvert la porte, elle dit, ça va aller. Depuis ce jour, on ne s'est plus frappé encore. Et les mamans africaines sont mauvaises. Elle nous a mis là-bas, elle dit, frappez-vous. Hein. Je veux entendre les coups là. Si je n'entends pas coup. Et puis quand on arrête de se frapper là, elle ouvre, elle nous frappe. Et puis on se frappe. Quand on est quitté sur ça là, on ne s'est plus frappé. Hey, Seigneur Jésus. Non, Dali, c'est lui. Une sorcière. Joyeux anniversaire, Julie Pascaline. Vous allez bien. Moi, je vais super bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore là? J'ai appris que Apoutou, j'ai fait une vidéo sur Apoutou. Vous avez écrit en bas. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez écrit. Il n'y a pas une personne qui a écrit sous les commentaires de Apoutou là. Libérer Apoutou et puis je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Maman Eva du Canada m'a appelé. Tout ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mon cœur est ouvert. Non, moi je reconnais. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est la répression qui freine. Moi, je dis ça. Toi, Poutou, on dit on t'a libéré. C'est ce que je viens d'apprendre. Je viens à peine d'apprendre ça et comme ça. Et puis, je fais ma vidéo. J'ai fait mon thème, mais ce n'est pas thème de Apoutou. Apoutou, moi, je viens plus longtemps. Où on t'a libéré là? Si c'est vraiment vrai. Si c'est vraiment vrai qu'on t'a libéré, mieux quoi? Je rends gloire à Dieu. Voilà, c'est comme ça. Je sais que les gens que tu connais dans ce pays, ce que vous appelez les débouts du pays, je sais qu'ils ont fait, on t'a libéré. J'espère que tes petits camarades aussi, je ne sais pas. Mais si c'est vraiment vrai qu'on t'a libéré, là où tu es sorti, là, pour Dieu, il faut venir, on va aller servir le Seigneur. Il faut venir, on va aller servir le Seigneur. Vous les jeunes là, quand vous voyez les gens en train de brasser l'argent sur les réseaux là, vous pensez que c'est l'argent qu'ils ont travaillé pour avoir. C'est pour tout même. C'est bien fait. On l'a arrêté là. Vous avez vu, non? L'argent n'est pas pour lui. Ça veut dire que tous les influenceurs que vous voyez sur la toile là, c'est des menteurs. C'est des mythomanes. Les gens qui ont l'argent là, ils ne montent pas. C'est que vous voyez sur la toile, les influenceuses que vous voyez, vos influenceurs que vous adulez là, c'est tous des mythomanes et des menteurs. C'est moi qui vous dis. Donc toi, pour tout où on t'a libéré là, il faut venir, on va servir le Seigneur. Les eaux du baptême par lesquelles tu es passé là, c'est pas du jeu. Hein. Ça a une connotation spirituelle dans le monde. L'autre côté là-bas. Faut pas prendre la vie de Jésus là pour t'amuser, mon chéri. Tu sais, Jésus qui est là, il est bon. Hein. Il est bon. Mais quand il t'a aidé, une fois, et puis tu te fous de lui pour la deuxième fois là, cette fois-ci là, quand il te laisse, il te laisse. Hein. Ah, pour tout. Faut pas attendre un drame pour courir derrière Jésus. Faut venir, on va servir le Seigneur. Faut marcher dans la droiture. Je sais que tu as connu une enfance difficile. Ta maman et toi, vous nous avez vaccinés avec ça. Nous tous là, on a connu une enfance difficile. Ton papa t'a pas reconnu, il t'a abandonné. Moi-même, le mien là, il m'a abandonné quand j'avais 10 ans. Il est réapparu après, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Ça, on est fatigué de ça, hein, pour tout. Nous tous là, on a eu une enfance difficile. Mais ce n'est pas une raison pour chercher les raccourcis pour t'enrichir. Vous êtes en Abidjan là-bas. Là. Abidjan est sur une liste de Interpol. Hein. Gafi, avec BCAO. Abidjan est sur une liste de tout. Tout ce qui est mauvais sur la terre, Abidjan est le premier. Si vous ne savez pas ça, je vous dis. Donc, vos bêtises, vous faites dans Abidjan là. Faites attention. Cette fois-ci, là, où on dit on doit te libérer là. Il faut ranger ta vie. Mon petit frère, je ne te connais pas personnellement, mais ces conseils, je te donne.
C'est pas ça là la vie. Tu as compris? Toujours en mettre plein là, c'est pas ça la vie. La meilleure vie même là, c'est rester tranquille et puis gagner ton argent honnêtement. Là, vous, je sais pas ce que vous cherchez même dans Abidjan là. Hein? C'est quand tu as les grosses voitures, quand tu as beaucoup d'argent liquide, c'est ça on dit à quoi? C'est ça on dit à quoi? Il y a des gens qui ont ça et puis ils tombent malades et puis ils cancellent les à petit feu. Quand vous êtes en bonne santé comme ça là, donnez votre vie à Jésus. Je ne comprends plus cette jeunesse-là. Je ne sais même plus ce que vous voulez. Où on dit qu'on t'a enlevé là. J'espère que c'est vrai. Vraiment, je dis merci aux autorités. Les abonnés, laissez. La vie même qu'elle a là, c'est comme ça. Pierre, l'apôtre Paul même là. La Bible dit Paul persécutait l'église de Jésus. Le brigand qui était à la croix là. Jésus dit aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. J'espère que tu as retenu la leçon. Dieu, il pardonne une fois, il pardonne deux. Dieu n'est pas couillon. Quand vous faites comme ça, et puis Dieu a pitié de vous, et puis Dieu vous donne une seconde chance là, vous n'allez pas saisir ça. Tu vas retourner encore dans le monde. Ah, plutôt tu vas retourner encore dans le monde. Ta conversion est compliquée. Ta conversion est vraiment difficile. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Tu as pris ton tabouret. Tu as vu le titre. C'est le titre là qui est là. Il faut t'asseoir. Moi, j'ai mes titres qui sont là. J'ai revu tous mes oh, j'ai quoi dans mes yeux, les sorciers là, vous avez quel problème? J'ai revu tous mes sujets là, pour voir. Après, je dois faire une série de vidéos. Hier, je suis là comme ça. Oh, faut pas y mentir, c'est avant-hier. Faut pas y mentir. Hier, elle m'a rappelé, mais c'est avant-hier, elle m'a dit. Il y a une jeune fille ici, elle est en France. Non, elle est en France. Ça c'est même pas masqué. Elle est en France. Elle est en France, mais elle n'est pas en Île-de-France. Elle est en France. C'est une jeune fille, une jeune dame ivoirienne. Elle a 48 ans. Elle est de Côte d'Ivoire. Sa maman a eu quoi? 11 enfants, c'est ça? C'est ça, ma chérie. Vous êtes 11. Voilà. Vous étiez 11. Il y a 2 qui sont partis. Vous êtes restés combien? 9. Ok. Il y en a qui travaillent. Vous êtes 4 ici. Il y en a qui travaillent là-bas au pays. Et puis, sa dernière petite soeur, la dernière de leur maman. Ils n'ont pas le même papa, la dernière de leur maman. Bon, elle fait des conneries là-bas. Donc, elle a eu pitié de la dernière de sa maman. Elle a fait venir la dernière de sa maman. Si je ne me trompe pas, c'est ça qu'elle a dit. Elle a fait venir la dernière de sa maman. Là, il y a 3 ans, je ne sais même plus quand. Je ne sais plus. Et la petite là est en train de coucher avec son mari. Ça, c'est bon, ça c'est une histoire. Ça, c'est toujours sur les réseaux. Voilà, ça c'est même pas quelque chose même que toujours, moi j'entends ça. Depuis moi je suis en France là, c'est des histoires moi j'ai toujours entendu. Moi je suis arrivé en France en 2008, j'ai toujours entendu ça. Même quand je coiffais là, il y a une tata que je coiffais à Saint-Denis. Elle expliquait comme ça l'histoire de sa copine du parc qui a vécu la même situation. Elle a fait sa copine du parc a envoyé sa petite soeur, elle a couché avec son mari. Bon, ça c'est pas nouveau. D'accord? C'est pas nouveau. Maintenant, c'est quoi les solutions là? C'est ça, on va parler. Oui, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous, les petites soeurs, vous, les cousines, les copines, quand vos parents ont pitié de vous et puis on vous... Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Les hommes là, moi, je vous ai déjà dit, moi, je n'ai pas affaire aux hommes. Sont blancs, sont africains, je n'ai pas affaire aux hommes. Les hommes, c'est des animaux. Ils ont décidé d'être éternellement des animaux. Donc, moi, les causes perdues, je ne m'y attarde pas. D'accord? Maintenant, vous, les femmes, là, pourquoi ta soeur va t'enlever de la prostitution? Oui, parce qu'à Abidjan, c'est la prostitution. 70% des femmes à Abidjan se prostituent pour vivre. C'est ma page. Les chiffres, là, c'est moi qui les crée ici. C'est ma page. Je vais les créer pour toi. 70% des femmes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, surtout, Cameroun aussi, Congo, elles se prostituent pour vivre. Comme c'est ma page, c'est ça qui est un peu ça. Elles se prostituent pour vivre. Donc, si ta soeur t'enlève dans l'incertitude, un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, où il n'y a pas de soins, où vous mangez même c'est pas là, vous êtes obligé d'avoir 2-3 gars pour pouvoir vivre là. Quand elle te sort de cette incertitude, les pères t'emmènent dans un pays comme la France, un pays où coule le lait et le miel. Ma chérie, tu peux avoir pitié d'elle. C'est pas comme un qui a te réveiller un matin bonheur, laver ses murs, laver ses plafonds, laver sous le lit. Et puis elle est contente. C'est 8 000 euros, c'est 10 000 euros. Elle a pris pour te faire venir là. Ça glace son cœur. Mais non,
Tu as touché, tu as manipulé toutes les couilles d'Abidjan, là, tu n'es pas fatigué. C'est maintenant, mari de ta soeur, tu vas venir, oh, mais c'est pas possible. Mais cette communauté-là, je ne sais pas si on va s'en sortir. Et ça, c'est beaucoup les femmes africaines. Elles aiment beaucoup ça. Vous aimez tellement convoiter le mari d'autrui. C'est les conséquences de qui ça, là? Vous ne pouvez pas chercher pour vous. Toujours en train d'avoir le regard sur le mari de ta camarade. C'est-à-dire, entre nous femmes même, là, on ne se laisse pas. On ne se laisse pas. Comment tu peux faire ça, ma chérie? Hein? Jusqu'à je lui ai demandé, passe-moi ta petite soeur là. Passe-moi ta petite soeur. Elle dit, elle ne prend pas le téléphone. Ah, je ne sais pas. Moi, sincèrement, il y a des trucs, j'entends, hein, on voit toujours sur les réseaux, hein, les côtes, les en parlent, il y a des gens. Mais je ne sais pas, souvent même là, c'est quand tu as le truc au téléphone, quand on te parle, puis tu dis, ah, donc c'est vrai. Oh, mais pourquoi vous faites comme ça? Ici, ma chérie, où tu es venue ici en France, là, il y a beaucoup d'hommes. Hein? Les hommes, là, il y en a de toutes sortes. Tu n'as pas trouvé. Hein? Elle m'envoie une photo même de sa petite soeur là. Une bimbo, jolie comme ça, vous voyez, sein. Toi, tu viens d'envoyer de ta soeur, tu portes les décolletés là, on voit tous tes seins rouge là comme ça. Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Moi-même, il y a comment je vous respecte, il y a comment je suis habillée. Parce que je vous respecte. Moi, je ne peux jamais venir me présenter devant vous avec les seins nus. Non, non, non. Il faut respecter le foyer de ta soeur. Tu vis, même si tu as ton style. Tu vis dans le foyer de ta soeur là. Il faut t'habiller décemment. Maintenant, je vais te mettre de côté. Moi, je vais m'adresser maintenant à mes soeurs. Oui, oui, parce que moi, les causes perdues, je ne suis pas dedans. Mes soeurs africaines. Vous savez, des fois, là, les problèmes là, c'est nous, on s'en va chercher pour mettre sur notre tête. Oui, oui. Donc, je vais vous parler pour la énième fois sur ce problème-là. Vous savez, on dit souvent que les blancs sont méchants. Et oui, les blancs sont égoïstes. Les blancs sont méchants. Les blancs aiment vivre seuls. C'est les blancs qui ont compris la vie. La blanche, elle ne va jamais ramener sa copine dans son foyer. Même si sa copine est serrée, comment? Elle va prendre un Airbnb, elle va trouver une solution. Mais elle ne va jamais héberger sa copine. Fut-elle sa copine d'enfance avec qui elles ont fait les 400 coups, elle ne va jamais accepter que sa copine reste sous son toit. Elle peut peut-être dépanner sa copine une nuit ou deux. La blanche peut faire ça. Une nuit ou deux. Le temps de trouver une solution d'urgence. Mais jamais sa copine reste 3 jours dans son foyer. Vous dites que non, les blancs sont mauvais. Oui. Vous dites que les blancs sont mauvais. Que les blancs, ils n'aiment pas recevoir, ils n'aiment pas. C'est eux qui ont compris la vie. C'est les blancs qui ont compris la vie. Tu vas prendre un neveu chez toi et une nièce chez toi. Tu as eu ton lait demain. La personne va aller raconter toute ta vie dehors. C'est les blancs qui ont compris la vie. C'est les blancs qui ont compris la vie. Ils ne sont pas méchants. Moi, j'ai travaillé chez Blanc pendant 13 ans. Les blancs ne sont pas méchants. Vous ne les connaissez pas. Travailler avec quelqu'un dans un bureau. Moi, j'ai travaillé dans les domiciles des particuliers. On a voyagé ensemble, on mangeait ensemble. J'ai appris à comprendre ce peuple-là. C'est eux qui ont compris la vie. Il a sa femme et puis ses enfants. Point barre. Point barre. J'ai dit point barre. Ils ont compris la vie. Avant même d'emmener même femme, même dans ta maison, madame, même si c'est ta petite soeur, même père, même mère, tu ne la regardes pas un peu. Il faut la regarder. C'est comme les employés de maison. Avant d'employer une femme pour dire, elle n'a qu'à venir faire ton travail là, il faut la regarder. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est pas un scoop. Moi, je pense que la solution là, si vous voulez faire venir vos petites soeurs, vos amis, je ne sais pas qui vous voulez faire venir, il n'y a pas de problème. Trouvez-leur une colocation avant de les faire venir, mais pas sous votre toit. Tu trouves une colocation à ta petite soeur, et puis elle vient là-bas, elle descend directement là-bas. Elle peut venir te voir une fois au passage, mais il ne faudrait même pas qu'elle défile même chez toi aussi. Trouve-lui une colocation, parce que nous tous, on n'a pas le même état d'esprit. Quand moi je suis arrivée nouvellement ici en France, ma mère habitait Évry, dans un petit coin comme ça, tout pourri. Oui, oui, je le dis. Mais bon, elle le faisait pour nous aussi parce qu'elle nous envoyait beaucoup d'argent. Ma mère nous envoyait plus de la moitié de son salaire à l'époque. Quand elle est arrivée en France, elle n'avait pas encore ses papiers. Et elle nous envoyait plus de la moitié de ses revenus. Parce qu'on était 5 là-bas. On était 5.
On était 6. Parce qu'il y avait Hervé, Julie, Regina, Arsène, moi et puis Tété, Thérèse, qui n'est plus. Donc, on était 6. 6 enfants. Donc, elle travaillait au début. Elle travaillait papier de quelqu'un. Hein? La personne prend pour elle. Et puis, elle-même, elle gagne un peu. Et puis, elle nous envoyait tout le reste. Parce qu'elle payait notre logement. Elle nous donnait, elle payait gaz, tout. Et puis, chacun avait 80, 100 euros, 100 euros. Les plus grands 100 euros, les derniers là, 80, 50 euros, 50 euros. Donc, il ne restait plus rien. Donc, c'est normal qu'elle vive dans un trou pourri ici. C'est quand je suis arrivé que ça a changé. Donc, quand moi je suis arrivée, j'habitais avec ma mère dans le trou pourri là. Et j'ai ma cousine, la marraine de ma fille, qui a marié un Français. Et elle qui habitait un grand appartement en duplex. Un grand appartement en duplex avec une grande terrasse. Son mari est français, c'est un blanc. Ils avaient 2 petites filles ensemble. Et moi, je partais, j'étais très collée à elle. Jusqu'à présent, on est très proches. Donc, j'étais là-bas tous les week-ends, pendant 5 ans. Mais au début, quand je partais là-bas, elle était un peu méfiante aussi. Pourquoi? Parce que ses copines lui ont dit, fais attention, hein, ta cousine, là, elle va prendre ton mari. J'ai compris ça, je n'ai jamais parlé de ça. Et je comprenais aussi ses méfiances. Mais quand elle a appris à me connaître, elle a compris que je ne suis pas comme ça. Mais on est combien comme ça là? On est combien sur la terre là? Moi, j'ai reçu une éducation. Moi, j'ai reçu une éducation. Moi là, même quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus là, il y a des choses, moi, je ne faisais pas. Parce que j'ai reçu une éducation. Moi-même là, moi-même, on n'a qu'à mettre Jésus de côté. Moi, mari de ma camarade n'est pas mon genre d'homme. C'est ancré en moi. Quelle que soit la beauté de ton mari, comment il est, c'est pas mon genre. À partir du moment où je le connais. C'est pas mon genre. Mari de ma camarade n'est pas mon genre. Mari de ma soeur n'est pas mon genre. Mari de ma copine n'est pas mon genre. Mari de ma voisine, c'est pas mon genre d'homme. J'ai dit, mari de ma cousine, c'est pas mon genre d'homme. Donc, je sais pas. Je ne sais pas comment vous faites même pour coucher avec mari de vos camarades. Moi, je ne sais pas comment vous faites même. Moi, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Donc, ma cousine, mais après, elle a compris qu'en fait, j'ai un autre level. Moi, je n'ai un autre level. Et jusqu'à présent, parce que généralement, les hommes là, quand ils draguent, ils regardent. Ils regardent qui ils draguent. C'est généralement la femme qui permet. Ah, si. Si tu viens dans le foyer de ta soeur et puis tu portes sexy, tu cherches quoi? Ta soeur ne vit pas seule. Si ta soeur vit seule, comme moi, comme ça, je vis seule, que tu viens dans mon foyer. Si Regina Dianzo vient dans mon foyer, ma petite soeur, la grosse là. Problème de notre famille là. Si elle vient dans mon foyer, si elle vient dans mon foyer, et puis elle met toujours ses. Ça, c'est pas mon problème. Mais souvent, je vais la rappeler à l'autre par rapport à ma fille. Mais je vis seule. Mais moi, je ne peux pas vivre en couple. Et puis, tu viens dans mon foyer, tu portes ras de fesses. Oh, toi, ton ras de fesses, au Kanyafa. Vous êtes dehors. Sans préavis, il te jette dehors. Si tu viens dans mon foyer, et puis c'est à 22 h, tu vas aller prendre la douche, pendant que moi, mon mari et moi, on est couchés dans le lit. C'est là, moi, on entend bruit de haut. Je te mets dehors. Moi, je pense qu'avant d'héberger les gens chez vous, là, fixez vos règles. Si vous n'avez pas le courage de fixer vos règles, ce n'est pas la peine d'héberger les gens chez vous. Et n'hébergez plus même. Ça, c'est dépassé. Regardez, le monde évolue. Hein. Le monde évolue. C'est les péripéties du monde là. De toute façon, les cours de la vie là, c'est comme ça, c'est par rapport à ça on marche. La sagesse vient des expériences qu'on vit. Ça, c'est pas un scoop afin de... Elle soit mon mari là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a... On a déjà vu ça. Moi, mes copines, je leur dis tout le temps, arrêtez d'héberger les copines chez vous. Une copine, même si elle est dans des situations difficiles, toi et ton mari, vous pouvez l'aider, vous pouvez lui prendre une colocation. Colocation, c'est pas 400 €. Elle a d'autres amis, non? Elle a qu'à essayer de vous voir et puis trouver une colocation. Mais jamais sous votre toit. Moi, mes copines, je leur dis ça. En tout cas, ceux qui sont en couple. Maintenant, ceux qui ne coûtent pas, s'il a eu son problème, c'est elle qui voit. C'est elle qui voit. C'est elle qui voit. Parce que les copines qui sont là, quand tu leur parles aussi, elles sont têtues. Hein. Les copines, elles sont très têtues. Les copines sont beaucoup têtues. Quand tu leur parles là, genre, c'est toi qui connais tout quoi. Toi, tu peux rien leur dire. Maintenant, quand quelque chose arrive là, ne pleurez pas dans nos oreilles. Les blancs ont compris. C'est pour ça que les blancs, c'est papa, maman, enfant. C'est pas de la méchanceté. Les blancs aident. Moi, j'ai travaillé chez Blanc pendant 13 ans. Mes patrons m'ont trop aidé, les deux.
Même celui chez qui j'ai travaillé, même à Ville d'Avril, il m'a beaucoup aidé. Mon patron de Poissy, lui-même, je ne peux même pas compter même. Celui du 10e arrondissement. Quand j'ai accouché, je travaillais dans le 10e arrondissement. La femme là, elle a fait tout saut de ma fille. Il a dit, elle a dévalisé Jacadi et puis petit bateau. Vous connaissez les blancs, c'est les marques. Ma fille sapait. Il a dit, jusqu'à l'âge de 3 ans, ma fille était à la crèche. Elle a fait 1 an à la crèche. Quand je la dépose comme ça, les filles de la crèche, là, elles sont pressées pour enlever son manteau. Elles vont voir ce qu'elle a porté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, on est toujours pressé de voir ce que... En fait, votre fille, c'est la mascotte de la crèche. Parce qu'elle a toujours une tenue extraordinaire, donc on veut toujours voir. Je la sape mal. C'est ma poupée. Pas cher, hein? Parce que moi, je connais les bons coins. Je connais les bonnes affaires. Quand on dit solde dernier des marques, là, je plonge dedans comme ça. Puis je la sape. Donc, quand elle était bébé, là, ma patronne du 10e, là, quand j'ai accouché comme ça, et elle dit qu'elle a dévalisé petit bateau. Jacques a dit, mon bébé, là. Ma copine aussi, Liliane Kwasi, elle m'a envoyé les habits de Katimini, là. Katimini, je dis, elle aime bien aussi ça. Elle aime bien cette marque-là. J'ai dit, la marraine de ma fille, elle et puis son mari, ils ont fait le trousseau à chose, à Ikea, sa table allégée, son armoire, tout, il a dit que tout. Ma copine Florence Signali, elle a déjà fait ses enfants. Elle a ramassé le trousseau de ses enfants là, biberon, le berceau. Il a dit que, c'est moi qui ai fait le trousseau. Didou là, il n'a pas fait le trousseau. Hein. Non. Didou, même quand Didou est né, Didou a eu 1300 € en espèces. Et quand mon beau-père dit, mais il a dit, toi tu ne connais pas du monde, mais tu es puissante un peu, hein, tes amis là, il dit, c'est la qualité, moi il y a la qualité. Didou, quand Didou est né là, Didou a ouvert la porte. Didou, c'est la grâce dans ma vie. Didou, c'est la victoire. C'est son 2e prénom. Son premier prénom, c'est un prénom anglo-saxon que je ne dirai jamais sur les réseaux. Mais son 2e prénom, je lui ai trouvé ce prénom-là quand j'étais Victoire. Sur sa chambre, là, j'ai écrit Victoire. C'est ma victoire. Victoire sur tout. Elle est venue avec la grâce, une petite glace. Elle trimballe de la grâce. Elle a une étoile. C'est pour cela que je prie. Si vous me voyez, je ne dors pas les nuits. Je ne peux pas dormir les nuits. Toutes les nuits, je me réveille entre 3h et 4h du matin. Jusqu'à 7h, je prie. Je n'ai pas le choix. Parce que je sais d'où je viens. Moi, je sais, oui. C'est vous qui dormez où? Donc, bref. Donc, Didou là, elle est venue avec la grâce. Les blancs ne sont pas méchants. Blanc aide. Blanc m'a aidé à avoir mes papiers. Mon patron m'a pris comme ça, on est parti à la préfecture. Mon patron et moi, on est parti à la préfecture. Avec mes fiches de paye. Je n'ai pas de papiers. Avec mes fiches de paye. Il dit, vous allez donner papier à cette femme-là. Parce que l'URSSAF nous menace. Et nous, on ne veut pas une autre nounou. C'est celle-là, nous, on veut pour garder nos enfants. Blanc aide. Blanc à cœur. Hein? Mais si vous les voyez vivre seuls là. Blanc, c'est pourquoi? C'est pour éviter tout ça là. Mais c'est vous qui avez trop cœur. C'est vous qui aimez l'homme. Tu as fait venir ta petite soeur. Elle n'a qu'à aller prendre sa colocation. Elle va goûter aussi la vie de Bengue. Parce que les petites soeurs là, elles ne connaissent pas leur place. Elles ne connaissent pas leur place. Toi, tu viens dans le foyer de ta soeur. Tu viens dans le foyer de ta tante. C'est toi qui vas venir convoiter le mari de ta tante. Tu vas convoiter le mari de ta soeur. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Si le mari de ta soeur te fait les clins d'œil là, tu es obligé d'accepter? C'est la question que je te pose. Tu es obligé d'accepter? Oh, mais vous êtes difficile, hein? Maintenant, tu pleures dans mes oreilles. Donc, les mind people, elles me demandent, la mind people là, elle me demande qu'est-ce qu'elle fait. Parce que là, elle ne parle plus à son mari. Sa petite soeur est dans la maison, hein? Je vous dis que l'histoire se passe. Là. Elle a demandé à sa petite soeur de partir. Son mari qui dit, ah, c'est en hiver. Elle connaît qui? Elle va partir où? Elle a ses frères ici. Ses frères ont marié avec les blanches. Elle a ses 3 frères ici. Les 3 frères sont mariés avec des blanches. Les 3 frères disent que ce n'est pas chez elles, elles vont venir. Ah, d'accord. Ces 3 frères. Les femmes disent que non, non, ce n'est pas chez nous ici. Non, non. Ah, elle faisait blanc même. Blanc, c'est pas... Non, non. Foyer des blancs, c'est pas bordel, hein. Non.
Tu vas aller gâter là-bas, là, tu sais où tu vas te retrouver. Je lui ai dit, tu la mets dehors. Votre problème, c'est que vous avez trop... Vous voyez que les émotions... Vous savez que les émotions, c'est diabolique. Jésus, il était bon. Jésus n'était pas gentil. Jésus était bon. La Bible dit que Jésus est bon. La gentillesse, ça frise. Il y a un petit... La gentillesse, c'est pas bon. Il faut être bon. Il faut avoir un bon fond. Mais je te dis que ta petite soeur, tu la mets dehors. Ça, c'est la première solution que moi, je trouve. Parce que tu peux être dans Magnan et puis enlever Magnan sur toi. Donc, la source du problème, là, tu la mets dehors d'abord. Quand on soit en hiver, ou en automne, ou en été, ou je ne sais à quelle période, je m'en fiche. Tu la jettes dehors. C'est ce que je lui ai dit, et puis j'ai fait la vidéo là. Même quand Christiane m'a appelé tout à l'heure, une de mes mains pour laquelle je vais livrer le chip, je lui ai expliqué le problème. Christiane dit, mais pourquoi ils font ça? Mais il dit, est-ce que je sais pourquoi ils font ça? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Donc, tu me la jettes dehors. Vous les abonnés là, quand vous m'appelez pour m'expliquer vos problèmes à 2 balles là, et puis je vous donne les solutions, la faites. Sinon, ça ne sert à rien de m'appeler. Bon, oui. Si vous avez vos solutions et que d'autres coachs vous donnent les solutions, allez là-bas. Mais moi, libérer ma vie. Il dit, tu la mets dehors, sans aucun état d'âme. Maintenant, si la famille dit que tu es méchante, ça, c'est eux qui voient. Vous savez, la famille africaine, si tu veux suivre la famille africaine, tu es perdu. Hein. Tu es perdu. La famille africaine, c'est pas la peine, c'est la misère d'esprit, c'est la misère. C'est l'enfant chéri de ta maman. La dernière là, c'est l'enfant chéri de ta maman. Donc, bien évidemment que ta maman va t'en vouloir, mais on s'en fout. Elle n'avait qu'à bien éduquer sa fille. Si elle a éduqué sa fille comme une prostituée, bah, sa fille va se retrouver dehors. Elle va le dormir dans le métro. Quand ils vont la toucher là-bas, là, elle aime le sexe, non? Tant qu'à faire, comme elle aime le sexe, va la mettre dehors. Elle va aller coucher avec les vieux blancs, là. Et puis, on n'en parle plus. Non, moi, il y a des trucs, là. Moi, je ne joue pas avec ça, hein. Moi, il y a des choses, je ne joue pas avec ça, hein. Garçon qui est rempli sur la terre, là. Toi, tu n'as pas trouvé, hein. C'est moi, mon mari, tu vas venir te coucher. Moi, je te jette dehors. Maintenant, les mains pour mettre les solutions, hein. Elle va venir lire. Elle lui a dit que la vidéo va passer aujourd'hui. Elle va venir lire les solutions en bas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je parle pour moi. Hein. Si c'était moi, hein, je la mets dehors. Dès que ma maman parle, je bloque ma mère. Je la bloque d'abord. Un moment, je la bloque. Tous ceux qui seront contre cette décision, je les bloque. Que tu sois mon frère ou que tu sois, je te bloque pour commencer d'abord. Mais maintenant, mon mari, ça dépend. Oui, ça dépend. Il y a 2 cas de figure. Si c'est un homme bien, un papa poule, un homme responsable, et puis on a duré ensemble, notre foyer là, ça fait 15 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, on est ensemble. Et puis c'est un homme vraiment homme que j'aime ici là. Les vrais maris là, qui est là pour moi, pour les enfants. Si je sais que lui là, si qui est dans ma vie, je suis à terre là, je réfléchis. Je fais en sorte mon mari, il n'a qu'à m'expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a pensé sur l'instant à aller coucher avec cette femme là, avec ma petite soeur, cette femme qui est finie sur la terre. Si je vois en face de moi un homme vraiment repenti, qui est vraiment désolé, qui ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que ça arrive, ça peut arriver. Quoique avec les hommes africains, pour moi, se méfier, les hommes africains, c'est des malades du sexe. Maintenant, si c'est les hommes de Paris qu'on connaît là, si c'est les hommes africains qu'on connaît, ou c'est toi ceux qui payent tout, et puis tout passe sur ton compte, et puis ils ne t'envoient jamais en vacances, il n'y a rien, ma chérie, il faut mettre ça dehors. On va avancer. Quel que soit le nombre d'années que vous avez passé ensemble. Si. C'est ma page. Hein. C'est ma page. Vous pouvez raconter ce que vous voulez dans les commentaires. C'est vous qui voyez. Parce que vous savez, les Africains, vous avez tellement banalisé l'infidélité de vos maris, de vos hommes. C'est devenu banal. C'est devenu... En fait, l'infidélité, c'est pas banal. L'infidélité, c'est une trahison. Et le mariage, c'est une alliance. Donc, il a cassé quelque chose. C'est ce que vous ne comprenez pas, les hommes. Quand vous trompez vos femmes, vous cassez quelque chose. C'est pour cela que la plupart des femmes africaines, vous voyez comment vos foyers, ça ne va plus. Quand on appelle, la Bible appelle ça le feu étranger.
Quand le feu étranger rentre dans la vie du couple, c'est fini. C'est fini. L'adultère, vous donnez accès au diable. Le mariage, c'est l'institution de Dieu la plus convoitée par Satan. Le mariage. Comment Satan s'attaque au mariage? Parce que c'est du mariage que sortent des enfants construits. Et tant que le monde entier est dominé par des enfants qui sont construits, Satan, il n'est pas en paix. C'est pour cela que Satan sépare les gens. Pour que les enfants grandissent sans aucune figure paternelle. Avec beaucoup de blessures. Comme ça, le monde va se porter très mal. C'est des calculs que le diable fait. Vous comprenez? C'est pour cela que, mesdames, dans vos couples, il faut que vos foyers soient des maisons de prière. Il faut que dans vos mariages, là, il y ait la prière. Il y ait l'intercession. Il y ait la présence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre l'institution de Dieu et puis votre maison n'est pas une maison de prière. C'est pas bon. Une femme, à partir du moment où elle est en union avec un homme, ma chérie, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier beaucoup. C'est ça. C'est la trahison et ça casse quelque chose. Et ça ne sera plus pareil. Ça ne sera plus pareil. Et généralement, l'homme, généralement, quand c'est quelque chose qui est, où il regrette, il va en souffrir. Mais quand il a l'habitude de le faire là, si ton mari t'a jamais trompé, il t'a jamais trompé, et que c'est la première fois, tu peux lui pardonner ça. Quoique, c'est pas tellement évident. On le dit comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Mais si c'est son habitude, ma chérie, je ne sais pas ce que tu fais avec cet homme-là. L'infidélité, c'est pas tolérable en fait. Arrêtez de banaliser l'infidélité de vos maris. Je comprends que vous ayez envie d'être appelée épouse, mais ma chérie, tu vas souffrir. Donc à cette mind people-là, quand on a causé, je lui ai dit, c'est pas toi de ton mari. C'est pas un homme pour toi. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il passe tout son temps à te tromper avec d'autres femmes. Aujourd'hui, il est arrivé sur ta petite soeur. Demain, ce sera même sur ta propre fille. Vaut mieux prévenir que guérir. Et puis désormais, n'hébergez plus personne chez vous. Même une amie qui vient en vacances, il y a Airbnb. Le monde évolue, hein, évolue avec le monde. Vous avez compris? Allez prendre les Airbnb pour vos parents. Hein. Et puis chacun n'a qu'à gérer son enfant. Ta maman là, si elle a fait ses 10 000 enfants, elle n'a qu'à les gérer là-bas. Et puis ta soeur là, tu la mets dehors. C'est ma page.